Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Hello à tous, contente d'être de retour avec vous pour un autre épisode des bruits de ma ville. Aujourd'hui, j'ai deux invités, Sandra et Alice, deux trentenaires basées à Montréal et fondatrices du podcast Les Masolo. Bienvenue dans leur safe space, un espace où elles partagent avec transparence et simplicité leur expérience, leurs pensées et leur cheminement. Au travers de cet épisode, nous allons aborder plusieurs sujets tels que l'immigration, le fait de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie au Canada, le réveil de la femme, la foi dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que la reconversion même à un âge où l'on pense qu'il est trop tard. Des conversations vraies pour inspirer, encourager et se rappeler que chaque parcours a du sens. Donc, je vous dis bonne écoute et à très bientôt, la famille. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour Consuela, ça va bien et toi? Oui, donc merci d'être ici avec moi pour un autre épisode des bruits de ma ville. Merci à toi de nous avoir donné l'opportunité de Merci participer beaucoup à pour cette cette émission. invitation, oui. Oui, ok. D'accord, ben je vais vous demander de vous présenter un peu, peut-être nous donner un court témoignage pour qu'on puisse apprendre à vous connaître. Alors bonjour, moi c'est Sandra, donc je suis podcasteuse avec Alice dans la chaîne Lima Solo. Donc j'ai 35 ans, j'habite à Montréal depuis 5 ans, je travaille dans les assurances. Je suis chrétienne imparfaite comme j'aime le dire, dans le sens où tous les jours j'apprends du Seigneur et je tends à devenir cette femme vertueuse que le Seigneur attend de moi chaque jour. Et donc c'est à peu près ça. Merci. Allô, moi c'est Alice, donc je suis l'associée de Sandra dans le podcast Les Masolo. Et dans la vie courante, je suis préposée aux bénéficiaires actuellement. Et c'est ça, avec plusieurs multi-projets, hein. Et ouais, aussi, Oui, c'est oui. vrai. Et j'ai Plusieurs aussi casquettes. 30, c'est ça, plusieurs casquettes, oui. Et j'ai aussi 35 ans demain. C'est Ah, ça, c'est ça. super. Ben, bonne fête en avance. Merci. Je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment est née votre amitié. Ah, on s'est rencontrés à l'église. Oui. Moi, quand je suis arrivée à Montréal, je cherchais une église et donc Mhm, je suis arrivée dans une église communautaire, on va dire, mhm, d'Africains. Et c'est dans cette église que j'ai rencontré Alice. Bon, à l'époque, on se voyait juste en tant que sœur de l'église. Ah, C'est ça. ça va, tout ça, tout ça. Donc, on avait gardé les contacts. Moi, à un moment donné, j'étais retournée en France. Et Alice prenait souvent des nouvelles de moi quand j'étais en France quand même. Ça me faisait toujours plaisir d'avoir quand même encore un lien de Montréal pendant que j'étais là-bas. Et quand je suis revenue, ben, on s'est réécrit, toujours à prendre des nouvelles. Et puis, mhm, un Mhm. jour, on s'est dit, ah, ben, ce serait bien qu'on se voit en dehors de l'église. mhm, Et c'est là que tout est parti, en fait. Parce C'est que, ça. ben, Il n'y avait pas d'amitié profonde, mais je ne sais exact. pas pourquoi pourtant elle vivait en France pendant un moment et moi ici, mais je ne sais pas pourquoi je continuais quand même à prendre de ses nouvelles, savoir si elle allait bien et tout. Et c'est ça, comme elle a dit, quand elle est revenue, on est allé au resto et puis de là, tout est parti en fait. Oui, mhm, c'est ça. mhm, Oui, mhm. Donc, Donc, depuis 2022, on peut vraiment dire que, genre, on est amis. oui, On n'est plus amis. juste sœurs de l'église c'est comme ça. On ça, se disait oui. allô et Mhm, puis mhm. bonne journée. Donc, cette connexion a été créée. Donc, tout à l'heure, on Oui. a parlé du podcast. J'ai entendu que oui, il y a un podcast. Donc, comment a été née l'idée et pourquoi avoir créé ce podcast, en fait? En fait, dans nos Oui. différentes discussions, on est C'est toujours ça. en train de refaire le monde. Parce que Alice et moi, quand on se voit, on est toujours en train d'avoir des discussions profondes. On est là. Ouais, Oui. mais ça, il faudrait qu'on l'écrive quelque part. Ou ça, il C'est faudrait qu'on ça. l'enregistre. Et puis, moi, j'avais toujours dit, mais j'avais toujours dans ma tête un jour de faire un podcast. Et je me disais, Mm. elle disait toujours, bah, j'écrirais ça dans mon livre. Et moi, je disais souvent, ah, bah, moi, je mettrais ça, je dirais ça dans mon podcast. Et puis, on s'est Mhm, regardé. Oui. Elle a dit, moi aussi, j'aimerais bien faire un podcast. Et je dis, ah ouais, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire un podcast. Regarde, j'aimerais l'appeler les Masolo. Les Masolo en lingala, ça veut dire les discussions, les échanges, parce que je suis d'origine congolaise. ok. Et elle m'a dit, oh, trop bien. Donc, pendant que je parlais Mm. et que je lui expliquais un peu comment je voyais le projet, elle m'a fait le logo, elle a fait les Moi, je trucs. suis déjà vraiment Ouais. action-réaction là. Je suis Ok. pas dans le temps de, oh, on va laisser le temps de réfléchir. Non, si je sens que l'idée est vraiment
vraiment pertinente et puis qu'elle a du sens, Mhm. mais on met ça en branle là. Je C'est pense que la ça, semaine qui a suivi, on a acheté les micros c'est ça. et puis on a commencé automatiquement là. On Oui. n'a pas attendu genre des mois le temps de réfléchir, de mettre en place un plan et tout. Là, Oui. on est parti. Oui, parce que chacune avait déjà comme des sujets qu'elle aurait voulu comme aborder, parce que moi Mhm. j'avais déjà comme une note dans mon téléphone, et Mhm. donc j'avais déjà mis podcast Lima Solo, j'avais comme déjà mis peut-être 5 ou 6 sujets que j'aurais voulu parler, mais je Mhm. me sentais pas comme capable de le faire toute seule. Et quand j'ai vu son engouement et son enthousiasme et comment elle a fait le logo en 2 minutes, je me suis dit, wow, Mhm. ok, super, bah let's go. Et puis c'est Mhm. comme ça que c'est né, et puis C'est un espace où vous discutez et racontez des histoires aussi, des histoires, vos propres histoires, histoires peut-être que vous avez entendues ici et ailleurs. Donc, pourquoi avoir choisi de créer cet espace? parce que bah, en Mhm. tant que sœur aînée, Mhm. malheureusement, on n'a pas toujours eu tous la chance de pouvoir avoir un espace où on peut s'exprimer. On est Ouais. toujours celle qui prenant le temps de créer un espace pour les gens pour Mhm. qu'ils se sentent à C'est l'aise. ça, écoutez. C'est ça. Mhm. Et donc, c'est ça aussi qui fait que Alice et moi, on s'entend bien parce qu'on n'a pas toujours besoin de se parler, on C'est comprend ça. Mhm. nos... On a un peu, à peu près le même historique familial, en fait, Mm, historique d'enfants d'immigrés, mais enfants ayant voyagé dans plusieurs pays ou habité dans plusieurs pays. On se retrouve ici au Canada. Ben, moi, pas seule parce que je suis en famille. Elle, seule. On est aînés de nos familles aussi, toutes les deux. Et le sens des responsabilités, on le connaît, on le comprend, on le partage. Mhm. Et puis, c'est ça, comme elle a dit, on a toujours été des personnes, en fait, qui sont présents pour écouter les autres. Donc, on Mhm. s'est dit, ben, pourquoi pas aussi avoir un espace où on peut aussi partager, en fait, nos réalités. mm. C'est ça. Et c'est ça. Et Alice, c'est vraiment ma safe place. Que je suis quelqu'un à qui je peux vraiment tout dire, me sentir moi-même Mhm. et sans Mhm. jugement. Et Mhm. Pareil pour moi. c'est ça. Donc, comme c'est naturel et que ça se fait vraiment de façon spontanée et fluide, Mhm. ben, ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Il n'y a même pas eu genre de calcul, là, de plan, de se dire, ah, bah, c'était juste naturel. C'était juste Oui. ça la vision et ça a coulé tout seul. Ça a coulé toute seule. Donc, c'est une bonne chose. Moi, j'ai pu vous découvrir. Ça Oui, on fait, a vu oui, ça. depuis, je pense, 2025, Ok. 2024. Donc, j'ai Oui. Oui. écouté plusieurs épisodes. Donc, c'est comme ça que je vous ai Mm. connu. Merci, c'est gentil. Oui. Oui, j'ai pu voir, lisant dans votre description, vous avez mis chrétienne imparfaite. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment on peut expliquer chrétienne imparfaite? Ben, en tant que chrétien, on cherche tous à, le Mhm, Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image. Donc, on essaie tous d'être à son image. mhm, Mais malheureusement, on vit dans un monde, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. mhm, Vous êtes Dans ce monde, dans mais ce monde, mais pas de ce monde. Donc, mhm, on essaie à notre façon de marcher vraiment sur le chemin que Christ a établi pour nous, en fait, mhm, en essayant de se conformer à lui, son idée de la perfection de l'homme, ou soit à lui, son idée de l'homme, en quelque sorte, en fait. C'est ça, en fait. Donc, on n'est pas parfait, mais on mhm, essaie de marcher sur le chemin de la perfection. bien sûr, c'est semé d'embûches parce que, bah, comme Oui. dit Alice, on est dans ce monde. Donc, c'est sûr mhm, qu'il y a forcément des influences des fois qui nous touchent, Mhm. mais on essaie vraiment du mieux qu'on peut de ne pas rester justement dans ces travers pour justement être centré sur Christ. Mhm. Ça, c'est le point le plus important. Je Voilà. veux savoir pourquoi c'est important de créer des, si je vais le dire en anglais, des safe space pour parler avec transparence et légèreté. Bon, légèreté, c'est, vous comprenez Mhm. qu'est-ce que je veux dire? Oui. Avec plus de transparence. Pourquoi vous pensez que c'est important? Parce qu'à l'église, en tout cas l'église qu'on a connue, Oui. Mhm, c'est pas toujours des endroits où on peut parler de choses qui touchent vraiment le quotidien. On va vraiment comme parler de beaucoup plus la théorie, la parole de Dieu, rester vraiment dans les préceptes de Dieu. Et des fois, ça manque de mhm, pouvoir parler des choses, des sujets de la vraie vie. Mhm. Et puis, des fois, ça manque de parler aussi des sujets de femmes de notre âge Ouais. qui avons 35 ans, qui sont pas mariées, qui n'avont pas d'enfants. Parce que souvent, les prêches sont quand même beaucoup plus orientés pour les familles. Il y a quelques prêches, effectivement, sur les célibataires, mais C'est c'est un beaucoup de survol. jugement. Et c'est beaucoup de jugements où souvent, ah, c'est parce que vous êtes trop exigeante. Ah, c'est parce que si, c'est parce que ça. Donc, c'est pour ça que nous, on Ouais. voulait quand même C'est ça. avoir notre endroit où on peut comme juste Oui. dire qui on est. Et puis, Mhm. au-delà d'avoir une casquette de chrétienne ou de fille d'eux, on est des individus à part entière. mhm, On a nos défis, nos difficultés, nos combats. Et c'est bon d'avoir un endroit où on peut en parler Mhm. librement, sans être jugé. C'est ça. Ça peut aider d'autres personnes. Ouais. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, on était des milliards sur la Terre, mais on partage beaucoup de choses ensemble en fait. mhm, Donc souvent on a besoin de retrouver quelqu'un sur la toile qui nous ressemble en fait.
qui traversent la même chose que nous. Donc, si nous, on peut être des safe places pour les personnes, les femmes ou les hommes autour de nous, là, ben, on est bienvenus là, pour venir Mhm. écouter le podcast. Exactement. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre podcast ou à travers les différents épisodes que vous faites? Qu'on n'est pas dans le jugement, que nous Mhm. aussi on tombe, ça nous arrive aussi de C'est faire ça. des erreurs. Moi, je Mhm. suis la championne de faire des expérimentations. Pourtant, je sais que Ça, c'est vrai. c'est pas bon. Tu sais, parce que les enfants, on leur dit, mets pas ton doigt dans la prise. Moi, je suis là, il faut que j'y aille. Puis, ah, en fait, si ça brûle. Voilà, moi, c'est Ouais. ça. Ouais. Alice, elle est un peu plus sur la réserve, elle fait pas de Ouais, je prends plus jugement. de précautions. Ouais. Mhm. Mais j'ai aussi fait des erreurs. Je suis tombée. Mais quand moi je tombe là, c'est un peu plus long pour me relever. Mais d'où l'imperfection en fait. Oui. C'est-à-dire Mhm. qu'on cherche aussi à être parfaite, mais c'est pas facile. On est capable, même si on a le discernement, même si on lit sa parole, même si on va à l'église tous les dimanches là, on peut tomber facilement, Mhm. même si on est 3 fois saint, si on peut le dire là. Mhm. On est capable de tomber, mais il faut Mm. se relever en fait. Exactement. Et on est là, en fait, pour montrer l'exemple que oui, on est peut-être tombé, mais on s'est relevé, là. Mm. On dit le juste tombe cette fois, il se relève. Non, Mhm. Exactement. mais on se Amen. relève. Donc, au travers de chaque épisode, il y a un sujet qui est abordé et puis Oui, aussi vous donnez aussi des conseils en fait. mhm, Mhm. Au travers c'est de ça. chaque épisode, c'est ça. Oui, à Oui, travers des expériences qu'on a vécues ou des choses qu'on a entendues, tout à fait. Bien oui. entendu, ouais, c'est une bonne chose. Donc, on parlait tout à l'heure de plusieurs sujets que vous abordez dans votre podcast. Bon, en tout cas, moi, vous m'avez soumis quelques sujets donc qu'on va pouvoir aussi aborder. Je suis très contente de pouvoir aussi les aborder pour aussi discuter et entendre euh, vos expériences. Donc, Sandra, par exemple, toi, tu as dit comme ça que tu as habité au Canada, euh, dans d'autres pays aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de tout quitter et pouvoir recommencer une vie au Canada? Ah, ça a été un chemin semé d'embûches. Pour Mhm, la petite histoire, donc moi je suis française et d'origine congolaise. mhm, J'ai vécu au Congo, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Algérie. Et bah, tout ça, ça a été comme des choix de mes parents. Et à travers mes différents voyages pour les vacances, j'avais déjà eu l'occasion de venir comme 2 fois à Montréal euh, pour visiter une amie. Et à chaque fois que je venais à Montréal, j'avais comme ce petit coup de cœur en me disant, ah, un mhm, jour je viendrai habiter ici, mais j'étais comme pas prête sur le coup de mhm, vouloir de venir. Puis un peu avant la pandémie, comme j'ai appliqué pour avoir un visa pour venir comme m'établir ici pour travailler, etc. Puis j'ai eu le visa. Et je me suis dit, oh waouh, c'est un signe qu'effectivement, c'est là-bas que le Seigneur m'attend. Et au moment où j'ai décidé de venir, bah, c'est le moment où il y a eu la pandémie. Et c'est là où on se pose plein de questions à savoir, wow, pandémie, c'est quelque chose de nouveau, personne ne savait ce que c'était, il y avait une incertitude économique, sociale, tout ce qu'on veut. Et bah, moi, en France, j'avais un travail, j'avais une maison, j'avais mes amis, ma famille. mhm, Mais je me suis dit quand même, attends, si j'ai eu le visa, c'est qu'il faut que j'y aille. Même si c'est juste une histoire de 1 mois ou 2 semaines, il faut que j'y aille. Au pire, je dis, j'y vais, ça me plaît pas, je reviens. mhm, Mais il faut vraiment que je le fasse. Fait que, au culot, j'ai quitté mon logement, j'ai euh, pris un congé sabbatique de mon travail, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai mis le reste de mes affaires à différents endroits auprès de ma famille. Puis je suis venue avec juste 2 valises. C'est fou comment on mhm, peut résumer sa vie à 2 valises là, mais Mhm. littéralement c'est comme ça que je suis arrivée. Et, puis mon aventure à Montréal a commencé ainsi. La chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivée à Montréal en 2021, bah justement j'étais en colocation avec cette amie que je venais visiter les 2 fois précédentes où je suis venue. Et donc, j'avais pas le stress de trouver un logement. mhm, Par contre, j'ai eu le stress de trouver un emploi parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas venir juste sans emploi. Donc, mhm, j'avais eu un travail depuis la France pour venir travailler au Canada. Et une fois arrivé ici, il faut passer différentes certifications, il faut réapprendre des notions de droit, etc., pour pouvoir mhm. exercer en tant que courtier ici parce que je suis courtier en assurance. Grâce? OK. Et ça a été vraiment comme plein de défis, plein de difficultés. Mhm, Mais par la grâce de Dieu, ça a bien été. Moi, au début, je pensais pas rester même pas 1 an. mhm. Et ça fait 5 ans que je suis là aujourd'hui. Je suis Mhm. résidente permanente. La prochaine étape, c'est la citoyenneté. Vérité. Ça me paraît fou maintenant en Mhm. parlant comme ça. Mais la Sandra de 2021 ne pensait pas avoir ce parcours, en tout cas dans ce pays. Je Donc, voulais c'est ça. savoir qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant cette expérience d'immigration. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris à me connaître moi-même déjà parce que, bah, étant la grande sœur de 3 petites sœurs, Mhm, bah, avant, j'étais plus comme la grande sœur, la deuxième maman. Donc, c'était ça, en fait, le rôle mhm, qui était prépondérant.
Mhm. Et en fait, en arrivant ici, j'ai appris, moi, à m'occuper de moi, en fait. Au début, c'était difficile parce que j'avais l'impression de ne pas savoir quoi faire de mes journées parce que j'avais pas à régler des problèmes et je devais Mhm. quand même juste régler les miens. Donc là, à savoir, c'était bah, régler la problématique de passer le permis pour pouvoir exercer en tant que courtier. Ouais, ouais. Donc, j'ai appris beaucoup sur moi. Je savais que j'étais forte, mais je savais pas que j'étais aussi forte. Là, j'ai vraiment appris que j'ai vraiment su, et ça a confirmé en fait que j'étais quelqu'un de fort et que Mhm. j'étais capable tout simplement. Donc, c'est ça, que j'avais vraiment tout en moi pour pouvoir réussir dans ma vie. Et puis, bah, qu'il fallait juste que je me fasse confiance. Bon, encore aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours là, mais Mhm. en gros, c'est ça. Est-ce que euh, ce départ a éveillé quelque chose chez toi, en fait? Est-ce que ça t'a donné quelque chose? Tu te dis, ah, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça, en fait. Même si c'est pas quelque chose de matériel, on va dire de l'argent, etc., mais quelque chose pour soi. Oui, 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 effectivement, je me suis sentie libre. Mhm, Et je me suis sentie aussi, ben, il faut savoir qu'avant que je ne vienne ici, j'étais dans une longue relation. Et mhm, c'était une longue relation dans laquelle j'avais du mal à vraiment sortir parce qu'il y a eu comme beaucoup de on and off, on and off. mhm, Et en fait, le fait d'être venu ici, ça a vraiment cassé le truc, définitivement. mhm, Et ben, ça a libéré la personne tout comme moi. mhm. Et aujourd'hui, chacun a réussi à Avancer. trouver l'équilibre et à L'équilibre. avancer de Mhm. façon saine. Tiens. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui s'apprête à peut-être immigrer? Comment se préparer mentalement? Parce qu'il y a quand même des défis. Bah, le conseil que je peux donner, c'est effectivement bah, y aller. Ne pas hésiter. Si effectivement tu as l'opportunité de le faire, faut le faire. Mhm, Bien sûr, effectivement, il y aura des défis, des difficultés. Savoir s'entourer des bonnes personnes parce mhm, que on peut pas se faire tout seul. Moi, je crois pas on peut se faire tout seul. Oui, on a tout en nous pour pouvoir réussir, mais on a toujours besoin des plus petits ou plus grands que nous pour pouvoir nous orienter. Il y a des gens qui sont là avant nous, qui sont peut-être passés aussi par des expériences qu'on va vivre, mhm, bah, de pouvoir aussi se reposer sur ces personnes et faire attention à sa cote de crédit. mhm. Ça aussi. Oui, oui, oui. L'argent de la banque, c'est pas notre argent. C'est pas notre Il faut argent. pas emprunter plus que ce qu'on peut pas rembourser. Voilà. Oui, oui. Voilà. Cette prochaine question, c'est pour vous deux, donc vous pouvez tous les deux répondre. Donc, dans vos parcours respectifs, comment la foi vous a-t-elle accompagné dans les moments de transition ou de difficulté? Donc, comment vous avez vu la main de Dieu, votre foi pendant ces moments-là? La foi, mais ça a été le pilier, hein. Mhm, Je peux parler au nom de toutes les deux, là. Ça a vraiment été le pilier, le mhm, socle, en fait, là. mhm, Vraiment. Je pense, je pense à ça, je pense au psaume 23 là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton sont avec moi. C'est ça, mhm, en fait, mhm, me mhm, défendre. mhm, C'est comme ça, on a marché vraiment, on a eu à marcher toutes les deux, là, dans diverses expériences, dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'était le Seigneur qui était la lumière, en fait, au bout du tunnel. Donc, cette lumière, ce pilier, en fait, et puis cette ombre qui nous suivait et mhm, qui nous permettait, en fait, de suivre le bon chemin pour vraiment sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Donc, la foi, ça a été vraiment le pilier, ça a été vraiment le repos, le rocher, en fait, sur lequel on pouvait vraiment s'accouter pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir se reposer quand on avait besoin d'une pause. Ouais. mhm, Et moi, si je peux rajouter, bah, justement, dans ce parcours d'immigration, les premières années, ça a été vraiment très difficile parce que c'est la première fois où j'étais vraiment comme loin, loin, aussi longtemps de ma famille. Et il y a eu des moments où, je te cache pas, j'ai eu des pensées noires, vraiment mhm, noires. Et des fois, je me levais le matin, je me disais, purée, je suis encore en vie. mhm, Mais mhm, par la grâce de Dieu, je sais que chaque jour qui arrive, c'est un cadeau. Et mhm, que si je n'avais pas été chrétienne, en tout cas, si je n'avais pas la foi, peut-être j'aurais ôté ma vie, en fait, je me serais mhm, ôté mes jours. Mais parce que justement, j'ai la foi et parce que j'ai une maman aussi qui est dans la prière, bah, tous les jours, elle me fortifiait, m'encourageait en me disant, bah, le Seigneur, il a des projets bons pour toi. Si tu es là-bas, c'est pour une raison. Même si tu ne le trouves pas tout de suite, tu finiras par le trouver. Et c'est vraiment tout ça avec ce avec quoi j'ai marché, en fait, les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Et sans ça, je pense vraiment que je serais plus devant vous là. ah ouais. Vraiment. Mhm. Mm. Donc, pensez-vous que la foi peut être un repère dans le monde actuel? On vit dans un monde, franchement, le monde change chaque jour, hein, Wow. avec ses hauts et ses bas. Donc, pensez-vous que la foi peut être un repère? Absolument. Pour Oui. nous, c'est une boussole parce Mhm, que si on n'avait pas Dieu, franchement, on pourrait vraiment vivre comme tout le monde dans différents travers. mhm, Et on pourrait aussi peut-être justement, quand tous ces travers nous dépassent, bah, Mhm. sauter la vie tout simplement. C'est Parce que ça. des fois, moi, je trouve que quand on dit que les personnes qui se suicident, elles sont euh, faibles d'esprit, pour moi, franchement, il faut une certaine force pour pouvoir
se faire du mal à soi-même. Ouais. Déjà, nous, en tant que femmes, quand il faut s'enlever un poil sur le sourcil, c'est difficile. Alors Mhm. imagine sauter la vie. Et comme on sait que justement, c'est un péché, Mhm. ben, heureusement pour nous que ça nous met comme un garde-fou pour justement ne pas dépasser certaines Mhm. limites. Sans ça, je pense que vraiment, on serait dans différentes dérives. C'est ça, le monde qui est là, mais le monde dans lequel on vit actuellement là, a de plus en plus besoin en fait de la lumière de Christ. Et il parle en fait de ne pas mettre la lampe sous le boisseau en fait. Donc Mhm. d'utiliser sa parole, d'utiliser ses enseignements, d'utiliser son chemin de vie qu'on a dans la Bible comme une lumière en fait sur notre chemin. Et c'est vraiment ça en fait. J'arrête pas de parler de chemin et de lumière, mais je pense qu'on va arriver quelque part Et on avec va ça arriver au à bout de la quelque part. conversation. Oui, C'est oui. ça, mais c'est ça, sans la foi actuellement là. Et on le voit très bien. Mhm. Aujourd'hui, on nous demande de ne pas être tiède. Et j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins tièdes. C'est soit ils sont extrêmes dans leur foi, soit de l'autre côté, du côté Mhm. sombre en fait. C'est Mhm. comme, il y a plus de milieu en fait. C'est-à-dire, Mhm. tu choisis Christ ou tu choisis l'autre côté. Et j'ai l'impression que c'est plus vers ça on s'enligne. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moment où votre foi a influencé une décision importante Vraiment pour venir ici, là, ici? ça a été Mhm. vraiment parce que, comme j'ai dit, j'ai eu mon document pour venir au Canada. La pandémie est arrivée. Est-ce que je vivais? Est-ce que j'y vais pas? J'étais en relation à ce moment-là. La personne me dit, mais si tu pars, tout est fini. Mhm. Et que c'était une relation de longue date. Là, on parlait de mariage, etc. Et je me suis dit, non, je sais pas pourquoi. Mhm. Il faut que j'y aille, mais il faut que j'y aille. Donc, j'étais prête à perdre tout ça, mon Mhm. travail, ma stabilité, ma famille, mes amis, cette relation, pour au final quelque chose que je ne savais pas qui m'attendait ici. Mhm. Donc, si j'avais pas la foi là, je pense que j'aurais pas fait ce pas. Dire que nous sommes tous des femmes ici, Mhm. ensemble. Donc, aujourd'hui, on entend parler beaucoup du réveil de la femme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous deux? Je me regarde. En fait, pour nous deux, là, et je pense qu'on partage à peu près les mêmes valeurs ou la même façon de Mhm. penser, c'est vraiment la prise d'identité, une prise de conscience de son identité de la femme. Mhm. Une, comme la femme, en fait, actuelle, en tout Mhm. cas, de nous, notre génération, là, veut sortir des carcans traditionnels, en fait, de ce qu'on lui a imposé, que ce soit au niveau de l'Église, de la religion, on va dire religion, disons Mhm. pas Église, mais au niveau de la religion, Religion. au niveau de Mhm. la société. Donc, elle veut sortir en fait de ses carcans traditionnels et vraiment s'imposer en tant que femme, sans forcément manquer de respect aux personnes autour ou à la gente masculine, mais vraiment connaître son identité et avancer en fait selon cette identité. Mm. Donc, c'est ce que j'appelle un éveil de la femme. Mm. Que la place de la femme ne se limite pas juste à la cuisine. Mhm. Mhm. Sa voix porte et Mhm. que elle est aussi bien capable de briser les plafonds de verre dans la société, au travail, et être aussi une bonne maman, une C'est bonne ça. épouse et Mhm. une bonne servante de Dieu. Mhm. Elle peut faire toutes ces casquettes-là. C'est ça. Ouais, ouais. Mm. Comment vous voyez ce réveil dans votre propre vie et autour de vous? Comment on voit ce réveil autour de nous? Ben, on a eu à faire des épisodes dans le podcast où on parlait en fait de nos mères, de nos tantes en fait, qui avaient comme vécu en fait ce qu'on ne voulait pas vivre. Mhm. C'est-à-dire que le Konga Motema, comme on le dit chez Sandra au Congo, ou bien le Viens on reste dans différents pays. C'est-à-dire que, euh, comment je peux expliquer ça? Peu C'est-à-dire, importe en fait les comportements abusifs de ton conjoint, ouais, bah, tu dois ouais, juste comme accepter Mhm. et rester là. parce que tu es Mhm. une femme. Ouais, parce que tu es une femme et même si tu n'as pas épousé, bah, vous avez des enfants, donc assis-toi là et reste là en fait. C'est ça. Et puis on a comme, on parle aussi souvent aussi de l'horloge biologique de la femme, c'est-à-dire que, en tout cas, on va dire, nous on va rester, on va dire sur le terrain africain ou noir, où on se dit qu'à partir de 25 ans, la femme est considérée comme périmée. En Mhm. France, on avait parlé dans les épisodes, Catherinette. les Catherinettes, Mhm. à 25 ans, c'est-à-dire que c'est l'âge où tu es censé avoir un enfant, Le un mariage. mariage, le travail, mais pas forcément le travail, mais tu es une bonne ménagère en fait. Mhm. C'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je calculais, je me disais, oh, à 21 ans, j'avais fini mes études, donc à 21 ans, mais le mari serait à côté, donc, Mm. et je Mhm. commencerai à faire mes enfants, mais voilà, 35 ans. Il n'y a encore rien à l'horizon, je ne Mhm. désespère pas. Mais c'est pour dire en fait que ma vision des choses, en fait, je rends grâce à Dieu pour être restée dans le célibat jusqu'à aujourd'hui parce que ma vision des choses s'est améliorée, s'est affinée. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, on cherche plus la volonté de Dieu que Mhm. la volonté La de la société ou de la société de ce famille. monde, en Mm. fait. C'est Mhm. ça. Mhm. Mhm. C'est ça. Exactement. Mais
de nos jours, on est en 2026. Quelqu'un Mhm. qui a 25 ans, Oui, quand je regarde les plus jeunes alentour de moi, plusieurs d'entre eux, ben, sont pas mariés. Il y en a qui se cherchent encore, qui ouais. cherchent du travail. Ben, on voit la société, les choses sont pas faciles. Est-ce que Mhm. c'est toujours actuel, en fait, cette pression du mariage, avoir des enfants? Parce qu'il y a des C'est fois, il y a un manque de stabilité aussi. Ok. Moi, je prends l'exemple des réseaux sociaux parce que je Mhm, vois souvent quand je vois des personnes parler de ce genre de sujet, j'aime beaucoup lire les commentaires. mhm, Et j'ai l'impression que c'est une génération avant nous, en fait, qui est encore dans cette pression-là. ok, Mais nous, notre génération, là, on va dire 90 et plus, mhm, nous ne sommes pas dans cette pression, à mhm, chercher forcément à se caser et tout. On cherche d'abord notre sécurité parce qu'on s'est rendu compte qu'on est vraiment dans un monde, et plus on avance, moins il y a de sécurité. Que ce soit la mhm, sécurité financière, que ce soit une sécurité, on peut dire, sentimentale ou relationnelle, parce mhm, que les gens ne sont plus honnêtes ou vrais mhm, qu'avant. mhm, Donc, mhm, il y a beaucoup de changements en fait. Donc, on doit s'adapter. Et je pense que cette réalité de se marier à 25 ans, d'avoir forcément des enfants à 25 ans, d'avoir tout réussi à 25 ans, honnêtement, c'est presque impossible. Il faut la Ouais. grâce de Dieu, mais c'est presque impossible. ouais, ouais, Oui, et ouais, ouais, puis même à 25 ans, quand je repense à la moi de 25 ans, je ne me connaissais pas. J'étais mhm, perdue. Oui, certes, mhm, j'avais fini mes études, je travaillais, mais je ne me connaissais pas en tant qu'individu. Je ne Ouais. savais pas être en mesure, comme aujourd'hui, de mettre des limites, mhm, de savoir, bah, ça, je veux pas, ça, j'aime pas. À 25 ans, tu suis juste l'autre, ce qu'elle Ouais, t'impose plus ou moins, c'est et ça. tellement tu veux plaire, tellement tu veux rentrer dans cette case où absolument il faut que tu sois en couple ou que tu sois marié, ben, tu t'oublies et tu vas juste dans un moule pour pouvoir caler, à la société. C'est ça. Moi, je pense que si je m'étais mariée à 25 ans, là, j'aurais été une femme très triste en fait, parce que je n'aurais pas vraiment connu la... Parce que je pense qu'à 25 ans, c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Et même si j'avais donné ma vie à Christ, je ne marchais pas selon ce que lui voulait là. Je marchais parce que je voulais une délivrance. C'était tout. mhm, mhm, Donc, au fur et à mesure que j'ai appris à le connaître, j'ai appris à connaître mon identité. mhm, Et je pense que c'est mieux comme ça, en fait. Moi, je trouve que 25 ans, c'est un âge où on se connaît pas. On est encore trop jeune. On est encore mhm, trop jeune. mhm, Mais mhm. après, il y a des personnes qui sont matures, hein, mais Mm. je trouve que c'est très jeune pour se Mhm. marier, pour se poser, pour fonder une Oui, famille, oui. oui. Famille, ouais, ouais. Donc, selon vous, quel rôle la foi peut-elle jouer dans l'épanouissement et l'affirmation des femmes? Encore, on avait parlé un peu plus tôt de Jésus qui est comme une boussole. Oui. Donc, c'est la même chose, en fait. Plus on le connaît, plus on connaît son identité, en fait. C'est comme, c'est-à-dire qu'il enlève comme, après, quand on mange Les faux l'artichaut, résultats. là, il enlève, en fait, Mhm, les feuilles pour mhm, faire découvrir, en fait, la vraie essence à mhm, l'intérieur, en fait. Et plus on le connaît, plus on apprend à connaître notre essence. Et nos yeux s'ouvrent, en fait. On parle de voile qui est déchiré. Nos yeux s'ouvrent et on sait vraiment comment naviguer dans la vie, en fait. On sait facilement quel choix prendre, en fait, parce que c'est lui qui est avec nous, en fait. Mm. Et il nous a déjà dit, ben, ma fille, moi, je te veux là. Je mhm, te veux à cette place. Donc, tu sais ce qu'il faut faire pour arriver à cette place, en tout cas de manière légale et de manière qui va avec la parole, bien sûr. C'est Mm. ça. Puis on a aussi plusieurs exemples de femmes dans la Bible qui ont été des femmes de foi, mais qui ont pu aussi avoir plusieurs casquettes, notamment mhm, Déborah, euh, Ruth, qui a suivi par la foi justement aussi sa belle-mère Naomi? et a trouvé un travail et a trouvé finalement aussi l'homme de sa vie, euh, celui avec lequel, lequel elle a eu le repos. Mhm. Et ouais, c'est ça, on a vraiment des exemples de la Bible de femmes Mhm. aussi qui, malgré les persécutions, malgré les défis, malgré les difficultés, ont pu s'en sortir. Donc, à combien plus forte raison nous qui avons le Saint-Esprit? C'est mhm. ça. Donc, on sait qu'avec Dieu et le Saint-Esprit, on peut être guidé dans ce qu'il a pour nous en tant que femme. Amen. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Tout à Non, fait. aucune. C'est Amen. Aucune. c'est ça, exactement. Donc, Alice, à toi, on va apprendre un peu plus à te connaître, entendre un peu plus ton témoignage. Mhm. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à envisager une reconversion à ce moment de ta vie? Donc, si tu peux nous donner Un un petit petit peu historique. historique de tout ça avant de rentrer dans la question. C'est ça. Donc, je suis arrivée ici au Canada. Ben, j'étais en France avant. Et moi, je suis d'origine ivoirienne. Donc, Mhm, bref. J'ai grandi entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. Mais mhm, avant d'arriver ici, j'étais en France. Et quand j'ai eu mon bac, ben, mes parents ont dit, ben, étant donné que ma soeur était déjà venue ici, mhm,
ta sœur est au Canada, mais on va pas chercher d'autres endroits parce qu'ils ne voulaient pas forcément que je fasse mes études en France. Donc, étant donné que ta sœur est en France, ben, prends le même chemin, on a déjà quelqu'un qui est là. Donc, j'ai pris le chemin, je suis venue ici et j'ai commencé mes études ici. Donc, j'ai terminé avec beaucoup d'efforts quand même, avec un baccalauréat en sociologie et relations industrielles. Et une fois que j'ai terminé, en fait, j'ai commencé à travailler. Mhm, Donc, j'ai commencé à travailler dans un institut de formation pendant 7 ans. mhm, Pendant 7 ans, je travaillais là. Je montais assez vite quand même les échelons et tout. Ça se passait très bien. Mais à un moment, il y a eu comme, on va dire, l'ennui s'est installé. ok. L'ennui, la stagnation, j'avais l'impression que je n'avançais plus. J'avais l'impression que je faisais les mêmes choses tous les jours. C'était des choses répétitives. J'avais l'impression que ma vie n'avait vraiment plus de sens. Et entre-temps, on a eu le confinement et autres, et ma sœur et un ami me parlaient, oh, fais une formation, tu as une formation de préposé aux bénéficiaires qui s'ouvre et tout, on voit les milieux de la santé, ça se pourrait être intéressant pour toi. Et tout, puis il y avait une bourse à la clé et tout. Ils me disaient, oh, essaie de faire ça. Et je me suis dit, ben attends, au début, j'ai résisté parce que j'étais vraiment confortable. C'est-à-dire que je gagnais bien ma vie, je travaillais de la maison en plus, 7 jours sur 7, ben 5 jours sur 7. Donc j'étais vraiment contente, j'étais confortable. Mais en fait, le Seigneur avait besoin, parce que entre-temps aussi, j'avançais dans ma foi. Mhm, Donc le Seigneur avait vraiment besoin que je sorte de ma zone de confort, mais je ne comprenais pas que ce que je vivais là, c'était une zone de confort. mhm, Et il m'a vraiment fait sortir, en fait, parce que j'hésitais trop, en fait. Je prenais mhm, trop mon temps. Donc, à un certain moment, si je ne me trompe pas, en 2023, il m'a fait quitter mon emploi et commencer, au moment où je pensais commencer cette formation, plus continuer mon emploi, c'est-à-dire que la formation se faisait le soir. Donc, je me disais, ben, c'était correct, là. mhm, Ben, il m'a fait quitter mon emploi et j'ai commencé la formation. Donc, quand j'ai commencé la formation, au début, c'était difficile parce que j'avais beaucoup de questionnements mhm, et tout. Je me demandais si j'étais vraiment à la bonne place. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ça mhm, s'est vraiment bien passé. Et puis, je suis vraiment heureuse aujourd'hui, en fait, qu'il m'ait mhm. poussée. Parce que je Oui, ne dirais pas d'avoir fait ce choix, mais qu'il m'ait poussée à faire ça ce fait choix. ce choix. Mhm. Euh, Est-ce que ce changement a été un défi pour toi? Donc, tu as dit qu'il y a eu des défis. Oui, Est-ce que c'est avant ou pendant la formation qu'il y a eu le plus de défis, en fait? avant Mhm, et pendant. Mais mhm, avant, parce que j'étais dans la zone de confort mhm, et du jour au lendemain, tu quittes l'emploi qui était sécuritaire pour toi avec un bon salaire et mhm, il n'y a plus rien parce que je suivais la formation, mais je n'avais pas vraiment d'entrée d'argent. mhm, Donc, il va fallu m'appuyer sur lui mhm, financièrement. Et heureusement qu'il avait comme, parce que le Seigneur, de la même, ouais, en tout cas, je repense à Élisée qui était comme dans le désert, il a envoyé des corbeaux. mhm, Il a envoyé des corbeaux pour moi, pour mhm, m'aider, en fait, durant ce chemin-là, durant cette marche avec lui. Donc, après, un autre défi aussi, c'était un défi au niveau de l'estime de soi, mhm, au niveau de l'estime de soi et de l'estime de moi-même au niveau de ce travail, en fait. Ben, premièrement, parce que je me disais, mais j'ai 33 ans, je reprends mes études. mhm, C'est vraiment genre, est-ce que c'est le moment, à l'heure où tout le monde est en train, où toutes les personnes autour de moi sont en train de se construire au niveau familial, au niveau financier, en train d'acheter, en train de faire des grands moves? mhm, Parce qu'à ce moment-là encore, je me comparais. ouais, Moi, je choisis cette voie-là pour tout recommencer et vraiment recommencer au bas de l'échelle parce que on sait très bien que on entend ce que les gens disent par rapport au métier de préposé aux bénéficiaires, mais moi, je ne le connaissais pas comme je l'ai connu en mhm, faisant la formation. Et d'accord. vraiment, je peux dire aujourd'hui que toutes les pensées que j'avais ou la baisse d'estime de soi que j'avais, là, tout est parti en Tout fait. est Aujourd'hui, parti. je suis fière d'être préposée aux bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis fière de travailler dans le système de la santé. Je compte évoluer, pas Mhm, rester au même stade. Là, je compte évoluer. Mais tout ce que je considérais comme des défis, en fait, ça a été comme Les boosters. des boosters, en fait. Des mhm, boosters parce que mhm. quand je suis rentrée dans la formation, en tout cas quelques mois après, tout a été facile, Tout a été que ce soit au facile. niveau financier, que ce soit dans l'obtention de tout ce que je voulais. C'était facile et je ressentais une paix. Mhm, Donc j'ai compris en fait que j'étais vraiment à ma place. Et quand j'ai commencé à travailler aussi, je n'arrêtais pas de recevoir que des compliments et tout. Et j'ai compris en fait que je servais à quelque chose en fait. mhm, mhm, J'étais vraiment à ma place et je ne sentais plus cet ennui ou mhm, cette stagnation que je ressentais dans mon ancien emploi. mhm. Ouais. Ouais, je voulais savoir comment as-tu Oui. trouvé le courage ou la confiance pour prendre cette nouvelle direction? Est-ce que tu as pris des temps à part
pour, pour prier, pour parler au Seigneur? Est-ce qu'il y a eu des paroles de confirmation venant de d'autres personnes pour pouvoir faire cette transition? Honnêtement, non. Non. Honnêtement, non. OK. Parce qu'il m'a vraiment poussé, hein. Oui, oui. C'est comme je t'ai dit, je n'avais vraiment pas le choix. C'est-à-dire que mon emploi venait de se terminer. Genre, OK. j'allais vers la formation. J'étais déjà inscrite à la formation. Je l'ai Mhm, commencé dans une semaine. Donc, mhm, je n'avais pas le choix. Je pense aussi que c'était vraiment lui, en fait, parce que mhm, j'hésitais trop. J'étais trop confortable. mhm, Donc, il voulait me montrer que je ferme une porte là. Maintenant, tu n'as pas le choix d'avancer. Et mhm, j'ai avancé. Donc, mhm, le courage, je l'ai pris sur le chemin. mhm, C'est mhm, ça. Maintenant, les moments de prière, ben oui, j'ai continué ma vie de prière et ça a encore évolué parce que j'avais encore plus de temps. Et c'était un environnement, on va dire que l'ennui, la stagnation, souvent ça pèse dans l'esprit. mhm, Donc, je n'avais plus cela dans mon esprit, c'était un peu plus dégagé. Donc, j'avais le temps, en fait, de me concentrer un peu plus sur le Seigneur, donc d'avancer encore plus. Et ouais, c'est vrai que oui, ma vie de prière, a évolué mhm, en mhm. changeant, en fait, Et c'est là de... qu'elle a écrit un livre d'ailleurs. Elle Oui, a c'est vrai, écrit- c'est Oui, vrai, j'ai pas oui, pensé à ça. Oui. oui. Tu pourras nous dire un peu sur le livre Oui, après. après, pas de Euh, souci. oui, j'ai juste une question pour toi. Oui, Quel a été l'impact de rentrer dans le milieu de la santé pour toi et quel est l'impact que toi tu as sur les autres? Donc, c'est sûr, tu travailles avec les collègues, les oui. patients. Quel a été l'impact en fait? En fait, j'étais contente parce que je savais que je contribuais en fait au bonheur en fait des gens. Mhm, Parce que le préposé aux bénéficiaires, c'est quelqu'un en fait qui est en contact direct avec le patient, plus que l'infirmier, plus que le médecin. C'est vraiment direct dans les soins de tous les jours en fait le préposé aux bénéficiaires. Et souvent juste le merci ou le que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de personnes qui sont, surtout les personnes âgées, à un moment quand elles sont, ben, plus elles vieillissent, plus elles se rapprochent de Dieu en fait. Que mhm, Dieu te bénisse. Oh, tu as toujours un sourire et tout. Ça fait du bien à entendre en mhm, fait. Ce genre de compliments, ça fait du bien de savoir qu'on contribue à la bonne santé de quelqu'un. Moi, je ne travaille pas, je travaille dans un hôpital, mais c'est un hôpital de réadaptation. Donc, mhm, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en transition pour aller chez eux parce ils sortent d'une blessure, donc ils réapprennent à marcher normalement ou à parler, ben, ceux qui ont été victimes d'AVC, à parler correctement et tout. Et ça fait du bien, en fait, de voir que toi aussi, tu apportes ta pierre à l'édifice, en fait, dans la mhm. bonne santé, en tout cas, dans le retour vers la bonne santé de cette personne-là. De cette personne-là. C'est ça. D'accord. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos Oui. du livre que tu avais écrit, le titre? Donc, j'ai écrit un livre, si je ne me trompe pas, en 2023. Oui. 2023. 2024, Seigneur, le temps ça passe. Le temps passe En vite. 2024. Oui. Et c'est le titre du livre, c'est Transformé par l'amour, en fait. Mhm, Et au début, bref, quand le Seigneur me poussait à écrire le livre, moi mes pensées s'alignaient vers écrire un livre pour les célibataires de ce temps, en fait. Donc, mhm, écrire comment trouver l'amour, prier et tout. Mais après, je me suis dit, mais non, au fur et à mesure que j'évoluais dans ma relation avec Christ, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça. C'est comment être transformé par l'amour de Christ, en fait. Et mhm, notre amoureux premier, parce qu'il le dit même dans sa parole de mhm, la Genèse à l'Apocalypse, que c'est lui notre époux mhm, et tout. Et moi, j'avais la révélation, on va dire, chaque chrétien a sa révélation personnelle avec le Seigneur, là. C'est-à-dire que quand est-ce que le Seigneur s'est révélé à toi? Par exemple, Abraham, sur la montagne avec son fils, il s'est révélé Jéhovah Jireh. mhm, Mais moi, un jour, à un grand moment de prière, le Seigneur s'est révélé à moi avec Ésaïe 54:5 en disant, Je suis l'Éternel, ton époux. mhm, Quand il s'est révélé à moi, là, toutes les pensées que j'avais par rapport au mariage, par rapport à chercher l'époux, le conjoint de destinée, tout est tombé en fait. Parce mhm, qu'il m'a montré que lui pouvait être mon époux. Et quand je suis avec lui, je n'ai aucune crainte de ce que je pourrais recevoir ou de ce qui pourrait m'entourer en fait. mhm, Je me suis sentie en paix. mhm, Donc, je voulais en fait que les femmes qui lisent ce livre, parce que c'est un livre, mais c'est un cheminement de 7 jours, de jeûne de 7 jours, sachent en fait que il est l'Éternel, notre époux, en fait, que mhm, confie-toi. En fait, je vois le mot en anglais, I abide in him. Genre, repose-toi en lui et tu verras en fait que tout ce que tu désires là, il te le donnera en fait. Donc, on mhm, passe à travers différentes histoires d'amour, on va dire, mhm, dans la Bible, que ce soit Rebecca et Isaac, que ce soit Ruth mhm. avec Boaz. Boaz, différentes histoires en fait, mais on finit Mhm. par l'amour, l'époux éternel qui est le Seigneur Le Jésus. En Seigneur. fait. C'est C'est ça. ça, c'est ça. Mhm.
Euh, une dernière question, ce serait de savoir quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui ressent l'appel à changer de voie, mais qui hésite encore? Ah, n'hésite pas, saute à pieds joints. On n'a plus le temps du regret. De toute façon, moi, je me disais, oh, je commençais à 33 ans, mais 33 ans est passé 35 ans, j'ai déjà fini la formation. Mhm, J'ai déjà commencé, je m'en vais encore vers d'autres formations. Il y a eu tellement d'opportunités qui sont ouvertes pour moi en l'espace de 2 ans. Tu n'as rien à regretter. Je savais aussi, ça aussi c'est important, je savais aussi que j'avais un diplôme en arrière. mhm, J'avais fait des études universitaires. Donc, si ça ne marchait pas, je pouvais toujours repartir sur le marché du travail. Mes expériences professionnelles sont là, mon mhm, CV est là. Donc, j'avais ça, mais je ne mhm, voulais pas repartir en arrière. derrière. C'est ça. Mhm, Donc, saute à pieds joints, parce qu'on ne peut pas vivre de regrets. On ne peut pas mhm, vivre de si je savais, comme on le dit si bien. mhm, Donc, saute à pieds joints et avance. Le Seigneur, en tout cas, surtout si tu es une personne de foi, je préfère dire personne, pas homme ou femme. Si tu es une personne de foi, le Seigneur va t'accompagner. Surtout si c'est le chemin qu'il a prévu pour mhm, toi. mhm, Tu n'iras jamais seul. Amen. Tu n'iras jamais seul là. Il sera toujours là avec toi. Ouais, c'est Amen. ça. Donc, fais le choix. L'âge va passer, les années vont passer. mhm, Ça, tu n'as pas le choix. Tu auras toujours 36, 37 ans dans 2 ans, dans 3 ans. Mais tu n'auras pas pris cette décision-là auparavant. Tu auras, en tout cas, avance. Tout ce que je peux mhm. dire, c'est avance. Fais le Avance. choix de changer de vie. Et si c'est pas un truc, le Seigneur va toujours ouvrir une voie. Il va toujours ouvrir une porte Mhm. pour que tu puisses t'en sortir. Ouais, ouais. Amen. Comme ils aiment dire que si même si tu te trompes de chemin, il va ouvrir une autre porte pour que Amen. dans C'est ça. laquelle tu pourras rentrer pour pouvoir C'est ça. arriver. Ouais. Et je sais que une de mes amies aime souvent dire que quand Dieu met un appel sur ta vie, arrivé Oui, à un point, ça va chauffer en fait. c'est ça. Donc, tu vas devoir faire le mouvement et entrer en fait. Parce Oui, que dans ce que tu es maintenant, tu vas devenir malheureux ou malheureuse. Et c'est puis, ça. arriver à un point, il faudra prendre la décision, en fait, de dire oui, Totalement. j'avance. Et Seigneur, je te fais confiance Oui, avec la foi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, merci encore une fois d'être venu au podcast. Est-ce que vous Merci auriez à un toi. mot d'encouragement pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, comme a dit Alice, hein, franchement, Ouais. le temps passe, mais s'il y a on a des projets à cœur, peu importe qu'ils paraissent petits ou grands selon nous, bah, de juste s'essayer. Au pire, ça fonctionne pas, on a toujours un plan B. Et faire ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, faut le faire. Le Seigneur a mis tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir réussir. Et assurément, on va réussir. Moi, je vous laisserai, mais je ne suis pas évangéliste, mais je vous laisserai avec Matthieu 6,33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et c'est vrai, sincèrement, là, comme on dit, on n'est pas des chrétiennes parfaites, là, mais on l'a cherché, on le cherche constamment. Mhm. Et tout s'aligne. Tout à Parce que ligne. ce qu'on cherche, premièrement, c'est une certaine paix. Mhm. Tu cherches son royaume, la paix viendra. La paix s'accompagne toujours Mhm. dans la présence du Du Seigneur. Donc Seigneur. cherche-le constamment, apprends à le connaître, apprends à ce qu'il devienne ton meilleur ami, par la suite qu'il devienne ton époux. Mhm. C'est un processus Mhm. et il t'accompagnera de sa paix et ses plans sont meilleurs que les nôtres. Mhm. Dépose tout à ses pieds Mm. et il va t'aider, il va t'accompagner, vraiment. Oui. Donc, Amen. Amen. Merci beaucoup. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver le podcast. Est-ce que c'est disponible, les épisodes à chaque mois? Comment va le rythme et tout ça pour cette nouvelle année? Là, c'est vrai que là, la saison 3 elle commence doucement. On a repris en février. Donc là, on a déjà sorti 2 épisodes. mhm, Mhm. Selon nos différents emplois du temps, on fait au Mhm. mieux pour au moins sortir un épisode par pour moi. mois. On va faire de notre mieux aussi pour continuer les solos et éventuellement intégrer des invités. Mhm. C'était à ce nouveau épisode, cette nouvelle saison, à cette Mhm. nouvelle saison. Et peut-être filmer aussi. Mhm. C'est encore en discussion. Mhm, Mhm. Mais en tout cas, si c'est pas cette saison, ce sera la saison prochaine. Mais en tout cas, on a plein de nouveaux, de beaux projets, de sujets, de thèmes qu'on aimerait aborder. Et mhm. toutes les nouvelles saisons, on essaie de faire mieux que la précédente. Et nous, en tout cas, on aime ça, on prend du plaisir à s'enregistrer, à rigoler. Oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est Vraiment, on est ça. disponible donc sur Spotify, sur Balado de Apple, Balado de Apple. Mhm. On est sur Instagram. Instagram, principalement sur Ah, Instagram. c'est Ouais. ça, Ouais. ma solo podcast. Mais il y a aussi notre page personnelle, là, alice.kpa, où vous pouvez retrouver mon livre. La Oui, page de Sandra aussi. ouais. Donc, tous les liens, en fait, sont sur C'est la ça. page de ma solo.
Les bruits Exactement. solos. D'accord, merci beaucoup les filles d'être passées au bruit de ma ville et on Merci se de nous revoit avoir très reçus. bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci encore pour cette Bye, bonne journée. Bye bye. bye bye.